Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en euros et en dollars et à destination des investisseurs de long terme, voire de très long terme. Et on commence comme d'habitude avec les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux et je viens les bras chargés puisque j'ai trouvé pas mal d'articles en anglais qui montre la richesse de la réflexion sur le domaine, en particulier l'incompréhension de beaucoup d'analystes et on va faire le tour de tout ça. Première des choses, eh bien, l'accélération des sorties de fonds sur les trackers ETF orifères. Il faut savoir deux choses. Tout d'abord, là, je parle des États-Unis. Les États-Unis, euh, c'est quand même un marché. Enfin, la bourse américaine fonctionne et performe très très bien et il est classique que les investisseurs se dirigent vers ce qui fonctionne bien, c'est normal. Et donc beaucoup de sorties de capitaux de la part des investisseurs américains et ça contraste complètement avec les actualités sur les trackers indiens, chinois et dans le reste du monde, puisqu'on a vu qu'au contraire, notamment en Chine, ça a augmenté, notamment sur les trackers or et argent. Et bien aux États-Unis, il y a une certaine, au contraire, lassitude. Et deuxième article qui me semble très intéressant, alors là non plus, c'est pas très favorable pour l'or, mais je m'en voudrais de vous donner des actualités biaisées. Je vous donne ce que je trouve intéressant, point que ce soit favorable ou pas à l'or. Et c'est un article qui reprend la stratégie de la maison, enfin des fonds de gestion Jefferies. Alors c'est énorme, Jefferies, c'est moins connu évidemment en France qu'aux États-Unis, mais c'est un colosse avec 440 milliards d'actifs sous gestion et Jefferies annonce qu'il va réduire son exposition à l'or au profit de Bitcoin qui semble être également un bon candidat pour lutter contre l'inflation. Et troisième élément, toujours pareil, très intéressant je trouve, ça nous vient de JP Morgan. Alors JP Morgan aussi qui taille un joli costard à l'or. Et il y a vraiment une sorte de convergence du bashing sur l'or. Attendez, le terme est très mal choisi parce qu'il n'y a pas de volonté a priori de nuire à l'or, mais il y a véritablement une suspicion aux États-Unis par rapport aux capacités de l'or à jouer un rôle dans un contexte de très bonne des très bons comportements de Bitcoin et des marchés américains. Et JP Morgan annonce que si les millennials, si les jeunes commencent à abandonner l'or comme refuge contre l'inflation pour investir dans Bitcoin, eh bien, ils voient donc le Bitcoin à 146 000 dollars le Bitcoin. Il faut savoir qu'actuellement, on est aux alentours de 60 et c'est enfin 61 000 a priori même, voilà. Et voilà, la condition serait bien sûr que les jeunes investisseurs se détournent de l'or et attribuent à Bitcoin les caractéristiques et les attributs que les plus anciens attribuaient à l'or, clairement couverture contre l'inflation. Et dernière chose, non ça y est, je pense que j'ai fait le tour et du coup ça nous envoie au graphe de l'or et on va commencer par l'or en euros. Et regardez, c'est magnifique. Alors là, pareil, ça semble complètement surréaliste ce qui se passe. Je pèse mes mots, et c'est très mal formulé, mais ce bashing contre l'or, alors qu'il y a quand même des éléments extrêmement prometteurs. Regardez pour l'or libellé en euros. On vient enfin de casser cette résistance des 1560-1567. C'est l'or libellé en euros qui nous intéresse puisque nous n'investissons pas en dollars, nous sommes européens. Et regardez, nous avons ici cassé cette zone de résistance qui capait les cours depuis le début de l'année. D'ailleurs, si on regarde rapidement le graphe en données annuelles, c'est-à-dire que ça y est, enfin, on bascule en territoire positif. Alors, c'est totalement limité, on parle de 1%, mais ça y est, on n'est plus en territoire négatif depuis l'année dernière, tout en sachant que les deux précédentes années ont été fabuleuses, avec une progression, je les ai dit, 14% en 2020 et 21% en 2019 dans un contexte où les marchés actions ont connu la déroute que vous savez. Donc ça y est, même en 2021, on est en territoire
indicateur positif. Et on est donc en zone d'accumulation rationnelle, hein, c'est-à-dire c'est une zone sur laquelle on peut tout à fait envisager que des capitaux rentrent. Hein, donc c'est une zone qui est propice, à mon avis, hein, à une accumulation d'or, comme l'ont été toutes les zones préalables, 1480, 1473, 1448, etc. Et vous voyez que ceux qui ont systématiquement acheté lors des retours sur support, hein, comme en fait ma méthode très basique invite à faire, lorsque l'on croit dans les performances à long terme, ben regardez, hein, c'était effectivement un pari qui était intéressant à engager. La tendance de long terme est haussière en au-dessus de la M200 qui monte, la tendance de fond est haussière en au-dessus de la M50 qui monte, la tendance générale est haussière en au-dessus de la M20 qui monte et la tendance immédiate est haussière en au-dessus de la M7 qui monte. Alors bien sûr, il peut toujours s'agir d'une fausse cassure et d'ailleurs ça mettrait un sacré coup au moral des Gold et on peut tout à fait envisager de descendre, donc contexte classique de fausse cassure, mais il n'y a pas de raison de le croire et j'ai dit depuis des semaines et des semaines que tant qu'on ne cassait pas cette zone, eh bien c'était des tergiversations et une longue période de latéralisation et il semble que l'on soit en train de passer cette épreuve qu'on attendait tous. Donc c'est une excellente nouvelle et encore une fois qui détonne complètement avec l'attitude des fonds de gestion, hein, par rapport à l'or. Et pour l'or libellé en dollars, par contre là c'est moins bon et vous comprendrez pourquoi justement il n'y a pas cette excitation. Hein. En fait la résistance 1829-1834 n'a pas été cassée, donc on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle et on est toujours en territoire négatif par rapport à l'année 2021 pour les investisseurs aux États-Unis. Donc il est clair que la sinistrose n'a pas été pour l'instant balayée. Lorsque l'on cassera les 1834, ce sera la zone d'accumulation rationnelle. Mais par contre, on reconquiert la M200 et c'est déjà un bon début. Donc tendance de long terme haussière. Par contre, le fait que la tendance donnée par la M50, la M20, la M7 soit plus sombre empêche en fait d'adopter un biais très positif. Vous voyez, cet entrelacement là, c'est neutre, hein, pour l'or libellé en dollars. Pour l'argent à présent, l'argent libellé en euros, c'est compliqué par le fait qu'on a beaucoup de résistance. Donc pour faire simple, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a déjà été exploitée ici, hein, on ne va pas acheter non plus à n'importe quel moment. Normalement, je dirais que sur chaque cassure de résistance, c'est une zone d'accumulation rationnelle, mais le fait qu'on soit descendu inlassablement a créé à la remontée des paliers comme ça, et on risque de prendre des tirs de barrage à tous les étages, donc c'est un peu compliqué. À titre personnel, je considère que chacune des clôtures au-dessus des résistances constitue une zone d'accumulation rationnelle, tout en acceptant l'idée que ça puisse consolider par la suite, mais bon, c'est la stratégie, c'est la méthode, c'est comme ça. Donc en clôture au-dessus des 21,3 zones d'accumulation rationnelle, retour sur 18,6, 18,9 également. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil, hein. Le problème, c'est qu'on a constitué beaucoup de résistance et ce sont autant d'obstacles, mais je maintiens que pour moi, clôture au-dessus de 25, zone d'accumulation rationnelle, clôture au-dessus de 26, pareil, clôture au-dessus de 28, pareil. Et là aussi, hein, on a eu le temps d'accumuler pendant que ça descendait, donc c'est pas comme si on souffrait actuellement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Dernière des choses, je vous rappelle que si vous voulez investir sur l'or physique, pas en ETF, hein, l'or du vrai, eh bien vous pouvez passer par mon site. Mon site vous donne accès à une bannière ici qui vous permet d'acheter des Vera Valor avec une prime réduite par rapport à ce que vous payeriez normalement. Et attention, c'est LSP, ce qui veut dire que lorsque vous achetez, vous épargnez en fait les droits de garde en coffre et ça c'est très important parce qu'à la longue ça peut coûter cher. Donc les produits labellisés LSP sont éventuellement à considérer si vous voulez accumuler de l'or. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc encore une fois, les choses se présentent plutôt bien, alors en dissonance totale avec la vie actuelle, hein, la mode actuelle d'être méfiant par rapport à l'or. Mais à titre personnel, mon discours n'a pas changé, que l'or aille bien ou que l'or souffre un petit peu. Depuis le début, je dis qu'il est légitime après une progression aussi importante que celle à laquelle on a assisté. Vous avez vu, 21% il y a 2 ans, 15% l'année dernière. Il est normal qu'on consolide un petit peu et c'est tout à fait le schéma qui est en train de se produire. Donc à titre personnel, je n'ai absolument aucune inquiétude, en particulier dans un contexte, on le sait, hein, qui risque de devenir plus inflationniste, voire stagflationniste, hein, donc plus inflationniste qu'on l'espérait, qu'on craignait au début. Je vous invite à me retrouver mercredi pour la mise à jour.